Nous voilà pour une nouvelle expérience avec mon amie Anne, entrepreneur. Tiens, Anne, tu te présentes? Ouais, donc je m'appelle Anne, je suis la gérante un peu rock'n'roll d'une SARL qui a 3 pôles d'activité, la formation, du coaching et de l'événementiel. Et j'accompagne soit des femmes en burn-out, soit des entrepreneurs du bien-être à s'implanter sur le marché, et puis après de l'événementiel en local. Super. Et moi, je suis Karima Abbassi, pour celles qui ne me connaissent pas encore, coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera, et c'est la méthode que j'ai créée pour les femmes célibataires en galère pour les aider à trouver l'amour. Voilà, et Anne et moi sommes donc amies, voisines, donc on s'est dit tiens, on va se faire voilà, une petite interview comme ça sur l'amour, l'entrepreneuriat. On va parler comme ça à bâton rompu et on va voir ce qui va en sortir. C'est ça. On suit le flot. On suit le flot. Voilà. Alors, ce serait quoi l'intention de notre échange là aujourd'hui? Entrepreneuriat et célibat. Entrepreneuriat et célibat, ouais. Franchement, oui, c'est un sacré morceau. Surtout que moi, en plus, j'ai regardé il y a quelques jours une vidéo d'Oussama et Yomi, Oussama Ammar et Yomi, sur la différence entre les hommes et les femmes. Et notamment, dans l'entrepreneuriat, ils ont invité une petite jeune là, qui s'appelle Justine. Et je me suis dit, ah ouais, tiens, il y a des choses là, il va falloir qu'on en parle avec Anne. Ok, alors première question, tiens, comme ça. Est-ce que tu crois que c'est plus difficile pour une femme d'être entrepreneur et de réussir dans l'entrepreneuriat? Encore faut-il, tu vas me dire, oui, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? C'est quoi la réussite? Mais ok, tiens, vas-y, allez, on commence par ça. Est-ce que c'est plus difficile de réussir dans l'entrepreneuriat quand on est une femme, c'est ça? Ouais, par exemple. Voilà, je pense dans le rétroviseur, on a moins d'expérience que les hommes. Donc pour eux, c'est comme une seconde nature. Et moi, je sais qu'il a vraiment fallu que j'apprenne en fait. J'ai pas eu les codes, j'ai pas eu des parents qui étaient entrepreneurs, ils étaient salariés. Du coup, c'est vraiment un univers que j'ai dû découvrir et développer aussi des capacités et des ressources que je n'avais pas. Et ouais. Et puis il y a un truc aussi qui s'est joué à l'intérieur de moi, notamment vis-à-vis de la vente par exemple, où j'avais une image assez négative de la vente. Voilà, il y avait des croyances à l'intérieur de moi qui venaient un peu heurter mes valeurs et tout. Donc en fait, il y a plein de curseurs comme ça qu'il a fallu que je réaligne. Et même en termes de réseau, tu vois, là en ce moment, je fais pas mal de réseaux d'entrepreneurs. Et je note quand même qu'il y a vraiment un mindset, un état d'esprit qui est très différent et des attentes qui sont différentes entre les hommes et entre les femmes. Ah oui, intéressant. Ouais. Quoi par exemple, le mindset d'un homme pour toi, par rapport à ce que tu as pu observer et les femmes, quelle différence as-tu remarqué? Alors, hormis les hommes qui ont un féminin très développé, tu vois... Alors, j'ai remarqué que les femmes vont se faire évincer plus rapidement en fait du groupe social. C'est-à-dire que si on a 3 ou 4 hommes en fait qui sont en train de discuter ensemble et qu'il y a une femme qui arrive dedans, et je l'ai testé plein de fois. C'est pas si fluide en fait. C'est pas si fluide, on a encore, tu vois, un bagage quand même, je pense, de l'ordre de l'inconscient collectif qui est présent et qui vient un peu freiner ce truc-là. Et je perçois aussi que la priorité des hommes, ça va être de faire du business, de faire de l'argent, déclencher des contrats et tout. Alors que la priorité des femmes, c'est la rencontre, c'est l'humain, c'est, tu vois, c'est... La fameuse rencontre. Voilà. Donc, en fait, on va au même endroit, mais pas du tout de la même manière. De la même manière. Ouais, mais c'est intéressant. Merci de ce partage parce que en fait tu as dit plein de choses. Alors j'ai pas de quoi noter, donc je vais essayer de suivre le flow. Alors déjà, du coup je vais commencer par la dernière, l'attente. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est vraiment c'est une clé.
sur l'attente d'une femme entrepreneur. Alors, sans faire de généralité, bien sûr, parce que après, on est toutes différentes. Ouais. Et alors, l'attente quand on est une femme et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas qu'on se lance dans une carrière ou dans un business ou dans une activité plutôt libérale, ne va pas être la même chose que pour un homme. Tu vois, moi, ça m'a frappée. Par exemple, je vois David Laroche. David Laroche et moi, on s'est lancés en même temps, quasiment. Et on a suivi le même mentoring au début. T'as vu qui est devenu David Laroche? Bon, alors j'en suis très loin. Ouais, est-ce que tu avais envie d'aller aussi loin? Alors voilà. Ouais. Et donc, souvent, je me suis posé la question en me disant, mais comment ça se fait que, en effet, et même quand je regarde autour de moi, beaucoup d'hommes sont au devant de la scène avec une certaine réussite, entre guillemets, etc., et réalisation, et beaucoup de femmes derrière qui rament. Et je pense qu'en effet, l'attente, elle n'est pas la même. Je pense que nous, les femmes, et c'est marrant parce que c'est vraiment ce que je disais, la jeune entrepreneur qui a été invitée dans ce reportage, enfin dans cette interview ou fait émission que j'ai regardée d'Oussama Ammar et Yumi, elle s'appelle Justine, elle disait, en fait, les femmes, elles vont aller plutôt rechercher, elles vont se lancer d'abord pour leur liberté et leur épanouissement. C'est ça d'abord qui les motive. Alors qu'un homme, il va se lancer, lui, il veut faire de l'argent. Et voilà, c'est ni bien ni mal, hein, mais sauf que l'intention, elle n'est pas la même. Ouais, alors après, dans Culture et Liberté, très souvent, si on creuse un peu, c'est la liberté financière. Hein. Pour les hommes. Non, pour les femmes aussi. L'indépendance, en fait, passe aussi par, tu vois, le flux financier, quoi. C'est ça, une indépendance financière, mais pour autant, c'est juste, c'est presque, j'ai besoin juste de ce qu'il me faut pour vivre, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette... Il n'y a pas forcément une super grande ambition, c'est ça. Je veux gagner des millions. C'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est assez récent, finalement, alors que... Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais artisan pendant de très longues années, pendant 10 ans. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 3 ans. Et c'est vrai que je découvre tout ce milieu, finalement, où on pense objectif million. Et pour moi, j'étais arrivée dans un monde d'extraterrestres, quoi. Parce que moi, c'était quelques milliers d'euros, juste histoire de, voilà, bien vivre, manger et se faire plaisir. Et finalement... Et derrière, il y a forcément, il y a tout le mindset qui va avec, en fait. Hein. Oui. Mais c'est le mindset qui fixe l'objectif. Hein, donc, il y a beaucoup une histoire de s'autoriser, parce que moi, je le vois beaucoup dans les personnes là, que j'accompagne, les professionnels du développement personnel. Faut pas trop gagner. Ah ouais, il y a ça aussi. 1000 balles, 2000 balles par mois, c'est largement suffisant, pas trop en fait. Et là, on sent en fait que il y a beaucoup un frein de l'ordre de l'état d'esprit, des croyances qui disent faut pas trop réussir. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, et la réussite ne passe pas forcément par l'argent. Ouais. La réussite, c'est la réussite de bien faire les choses. Et ça, c'est la différence aussi entre les entrepreneurs femmes et hommes. C'est-à-dire qu'une femme, quand on est une femme, on a ce côté, on veut bien faire les choses, il faut que ce soit parfait. Voilà. Et d'un autre côté, et c'est marrant parce que c'est vraiment, disait Oussama, par exemple, Ammar, il racontait, et je trouvais ça très juste. Il disait, moi, j'étais toujours impressionnée quand il raconte, quand il regardait les filles avec leurs cahiers, c'était bien dessiné, c'était bien écrit, tout ça, joli et tout. Et alors que lui et beaucoup de garçons, hommes, c'était c'était pas du tout dans... Ouais, là, c'est beaucoup le regard de l'autre en fait, parce que nous on est conditionnés par ça. Hein. Le regard de la société, de l'homme, sur ce qu'on fait, sur comment on est, sur comment on est fringué, habillé, sur ce qu'on dit, sur machin. Et finalement, ça a dû nous conditionner jusqu'à notre petit cahier avec des jolies fleurs et une belle écriture. C'est ça, des jolies fleurs et une belle écriture. Et ça, alors moi, par exemple, j'ai pas été trop comme ça. Je pense que j'étais très dans l'énergie masculine, très, très jeune. Donc, mes cahiers, c'était une horreur. Donc, ils n'étaient pas soignés. Mais par contre,
Par contre, j'ai quand même gardé ce truc où, enfin, j'essaie de m'en libérer. Quand même, j'ai fait un gros travail là-dessus. Hein, entrepreneuriat oblige, où les choses, quand même, avant de commencer, faut que ce soit parfait. Il faut que ce soit tout préparé, c'est-à-dire je pouvais rester 3 jours à réfléchir à un titre, par exemple. L'horreur. Ouais, l'horreur de... Parce que là, tu fais rien, quoi. Ouais, moi, c'est un curseur qu'il a fallu que je bouge, parce que si t'attends que ce soit parfait, tu te lances jamais, en fait. C'est ça. Donc ça, il y a des curseurs comme ça que j'ai bougé. Donc, et c'est le dessin qui m'a beaucoup aidé à ça. Hein. Ouais. D'aller chercher le truc qui sort du cadre. Ouais, c'est ça, qui sort du cadre. Et c'est marrant si je dois l'appliquer aux relations, tu vois. Je me dis, par exemple, je vois beaucoup de femmes à qui je parle tous les jours, voire même nos coachés avant d'intégrer le programme. Il y a cette notion, je cherche l'homme parfait, tu vois. Il faut qu'il réponde à toutes les cases, et dès qu'il y a un truc qui va pas, non, c'est une vue très détail en fait sur la projection qu'elles ont de ce qu'est la perfection, surtout s'il y a eu des blessures surtout s'il y a eu des blessures, donc, et qui fait que finalement elles rencontrent jamais, ça va jamais. En fait, ça va jamais. Et finalement, c'est vraiment un problème, cette question de chercher la perfection, parce que ça t'empêche de passer à l'action. Et ça t'empêche de faire, rencontrer. Puis souvent, en plus, je trouve qu'on a un espèce de réflexe de vouloir qualifier en fait l'homme plutôt que la relation. Tu vois ? On va chercher un homme qui est comme ci, comme ça, alors qu'en fait, c'est la relation qu'il faudrait chercher à qualifier, tu vois, par rapport à la vision et à ce à quoi on va accéder, quoi. Exactement. Et du coup, c'est pareil, il n'y a pas de relation parfaite. Il n'y a pas de relation parfaite. Il y a ce qu'on en fait de cette relation. Encore faut-il qu'il y ait quand même les bons ingrédients. Après, pour moi, c'est une danse, tu vois. On apprend à danser avec l'autre, t'as aussi des conflits d'ego, enfin tu vois, les premières années, il y a plein de choses qui se calibrent comme ça. Moi, j'aime bien prendre la métaphore de la danse, parce que c'est un peu ça, c'est deux individus, deux individualités qui coexistent, qui trouvent leur marque. C'est une entreprise aussi. Ouais, c'est ça. C'est une entreprise. Alors, on va revenir quand même à cette notion d'entrepreneuriat. Là, moi, j'aime bien des femmes et donc du coup et du célibat et de la rencontre. Et du coup, tout à l'heure, je voudrais quand même revenir sur un truc que tu m'as dit et je trouve ça très juste. Tu m'as dit quand là, tu as été dans un réseau. Et tu as remarqué que les hommes, en fait, avaient tendance quand même à aller plus avec les hommes qu'avec les femmes. C'est ça que tu disais ? Et que quand je cherche à m'insérer en fait dans un groupe d'hommes, la réponse, elle est timide. Voire il y a un blocus qui se fait. Ils n'ont pas forcément cherché à m'intégrer en fait dans le groupe. J'ai remarqué ça plusieurs fois. Donc, Alors, et je trouve ça très juste. C'est vraiment merci de le souligner parce que moi je l'avais remarqué déjà, à vrai dire. Je l'ai remarqué dans plusieurs situations. En effet, parce que je me fais coacher régulièrement et dans des groupes d'entrepreneurs et j'ai remarqué, surtout quand t'as pas encore fait tes preuves entre guillemets. Tu vois, d'abord t'es une femme et de deux en plus t'as rien prouvé en plus. Donc je l'ai remarqué aussi, oui, c'est ça. Et alors d'où ça vient ça ? C'est Mars et Vénus. Je pense que les codes sont pas les mêmes, peut-être la sémantique aussi, on va pas utiliser, tu vois, les mêmes mots, on n'est pas mu par les mêmes objectifs. Je pense qu'il y a tout ça qui se joue en fait, en plus d'un inconscient collectif qui a des millénaires, tu vois, de background et qui fait que les femmes dans le business, c'est encore très récent en fait, dans le rétroviseur. Quand
C'est très récent, mais il y en a hier, toujours eu. quoi. Mais il y en a eu depuis très longtemps. Tu vois, si je parle ne serait-ce que l'histoire du prophète Mahomet. Hein, alors pourtant, voilà, sa première femme était businesswoman. Hein. Elle était plus âgée que lui, businesswoman. Donc ça a existé des femmes, des femmes qui ont réussi dans mais le là, business. on parle quand même de l'écosystème de la France, tu vois. Et non, mais même partout, ouais. C'est pas le même délire, je pense. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, alors du coup, on va revenir quand même à un sujet. Alors je voudrais qu'on l'aborde, mais sans non plus y accorder trop d'importance, parce que je veux pas non plus rentrer trop là-dedans. C'est l'histoire. Est-ce que c'est une histoire de genre ou c'est une histoire d'énergie? Tu vois, parce que là, on parle femme-homme. Hein, on est des femmes toutes les deux. Moi, en même temps, c'est vrai que cette question de genre, je la comprends pour des choses, mais je suis moins d'accord pour d'autres. Je trouve que dans une relation, par exemple, des différences entre un homme et une femme, oui, ça existe et c'est important de les prendre en compte. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, dans la vie sociale, par rapport aux droits, ben non, là, je veux dire, homme-femme, on doit avoir les mêmes droits. Et pour autant, c'est vrai que par exemple, on fait la différence entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, tu vois. On fait référence beaucoup à l'énergie masculine sur le côté faire, le côté passage à l'action, le charisme, le passage à l'action. Pourquoi finalement? Est-ce que c'est vraiment ça à l'origine ou parce que ce sont les hommes qui étaient à un moment donné qui étaient au devant et que c'était eux qui avaient ce rôle-là d'entreprendre, de gagner de l'argent, de travailler et que les femmes étaient plutôt au foyer. Et le féminin, on l'associe plutôt à tout ce qui est recevoir, douceur, spiritualité, créativité, etc. Alors l'origine de ça c'est la grotte. Ouais, c'est ça. T'as un bouquin qui s'appelle Le singe nu qui est génial. Et en fait, on est encore beaucoup dans des réponses qui sont de l'âge de la grotte, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont découlé entre l'homme et la femme, qui sont dues au fait que l'homme partait chasser, l'homme était dans des grandes étendues, l'homme restait pendant 8 heures, 10 heures, tu vois, statique à observer. Là où la femme était dans un écosystème où c'était dans la grotte, c'était le feu, c'était le foyer, c'était les discussions, c'était l'ouverture, c'était les enfants, quelque chose de très, très dynamique. Et en fait, ça, on a beau dire, ce sont des conditionnements qui sont encore hyper actifs aujourd'hui. On est en maternelle de l'évolution humaine. Mais donc, du coup, on est hyper encore conditionné par ça, quoi. Ouais. Donc oui, à mon sens, il y a des différences. Alors aujourd'hui, il y a ce grand débat de la notion de genre qui est très clair pour moi, tu vois, mais en tout cas, on perçoit encore aujourd'hui vraiment des différences sociétales, de comportements, de croyances, de mots, qui sont encore très clivants. Ouais, et en effet... Ça bouge. Oui, ça bouge tranquillement, mais doucement, mais ça bouge quand même. Et du coup, on a l'émergence tu vois, de réseaux féminins. Oui. Du coup. Ben oui. On se retrouve entre on se retrouve, oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est pas la même énergie. C'est vrai que on va être sans tomber dans la caricature. Moi, je travaille avec mon fils, donc on voit bien, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Moi, je vais être beaucoup plus dans l'émotionnel, la sensibilité. Alors, c'est bien, mais en même temps, c'est handicapant pour d'autres choses. Et lui, il va être plus dans l'action. Mais en même temps, c'est deux énergies qui sont complémentaires. Mais surtout, ce que je voulais revenir à une chose, c'est par rapport justement aux femmes entrepreneurs. Est-ce qu'elles sont vouées par exemple, je lisais un article, bon, alors ok, Madame Figaro, pardon, mais bon, c'est Madame Figaro, je suis tombée dessus. Tu t'es pas fait trop mal, ça va? Ouais, non, ça va. Donc, je sais plus, elle disait les chiffres, sur 12 millions de célibataires, il y a... je sais plus exactement le chiffre, mais une majorité de femmes célibataires, surtout des femmes surdiplômées. Voilà, des femmes surdiplômées. Donc, qui dit femme surdiplômée dit, moi je pense forcément aux entrepreneurs, je pense aux femmes qui sont dans des carrières, etc., qui se retrouvent quand même beaucoup plus facilement célibataires qu'en couple
Et ce n'est pas toujours le cas pour les hommes. Et c'est marrant, d'ailleurs, avec tout le respect que j'ai pour Yumi, mais quand même, là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. Très traditionnel. Ouais, il dit, voilà, il est entrepreneur, bon, il réussit, il dit, moi, je veux une femme au foyer. Et là, je me dis, ah ouais, ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais, bah oui, là, après, Ouais. ça fera forcément le bonheur d'une femme. Oui, Mais, bien sûr. ouais. Mais du coup, il dit, oui, mais arrêtez, il parle... Il dit oui, les femmes elles sont oppressées parce que on leur demande aujourd'hui d'entreprendre. Pourquoi vous ne laissez pas grosso modo si elles peuvent aussi avoir l'envie d'être femme au foyer. Et là je me dis, est-ce que une femme peut rêver d'une vie femme au foyer? Ah bah oui. Ah bah moi oui. Ouais. Ouais, moi j'ai des copines, c'est leur kiff en fait, si elles pouvaient, tu vois, s'occuper de leur homme, les pouponner, tu vois. Moi, c'est pas du tout mon délire. Moi non plus. Mais est-ce que tu crois pas du tout? Ouais, mais est-ce que tu crois pas que ça c'est un conditionnement, un reste de conditionnement? Peut-être, mais après, si c'est une envie, tu vois, que je perçois comme juste à l'intérieur de la personne, moi c'est ok pour moi, tu vois, faut Bien sûr. faut de tout. Ouais. Mais Oui. après, moi, c'est pas mon envie. Non, Ça, c'est mais net, moi non plus, et c'est ok. Mais bon, alors mettons. Alors du coup, je me dis, ces hommes-là entrepreneurs, si on parle de femmes, des femmes entrepreneurs, elles ont envie plutôt, tu vois, elles rêvent d'un homme qui les comprenne, qui les soutienne, qui soit entrepreneur comme elles, etc. Je me dis finalement, ça s'explique. Alors, je sais pas, on va pas en faire une généralité de Yumi, parce que est-ce que finalement, elle se trompe pas de choix? Parce que ces hommes, si elles vont vers ces hommes-là ne vont pas aimer finalement ce qu'elles représentent, parce qu'ils vont vouloir plutôt une femme qui soit là, présente, etc. etc. Donc, c'est totalement à l'opposé. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas une question aussi de... je me dis, c'est pas la raison, mais une des raisons, c'est une question aussi peut-être de choix pas judicieux ou de vision pas judicieux sur le partenaire idéal. Est-ce que le partenaire idéal d'une entrepreneuse, d'ailleurs j'aime pas dire entrepreneuse, parce que je trouve entrepreneur, est-ce que ce serait pas est-ce qu'il doit pas être forcément, tiens, homme au foyer? Je me suis posé la question. Homme au foyer? Et en fait, ouais, il y a des deux, mais c'est vrai que moi, par exemple, mon envie irait quand même plus vers un homme qui est entrepreneur. Maintenant, effectivement, peut y avoir cet équilibre aussi bah ouais, mais vu que moi, je suis boulovore et que en fait, je suis hyper passionnée, donc je passe mon temps à bosser sur mon entreprise. Et ben du coup, ça pourrait être aidant aussi d'avoir cet équilibre finalement dans la relation qui fait que l'homme est au foyer. Tout existe en fait. Donc, tout existe, ouais. Après, à voir. Je pense que, je sais pas. Moi, j'ai plus cette envie en fait d'avoir un alter ego en face avec quelqu'un qui comprend, tu vois, cette dimension entrepreneuriale dans lequel on peut cheminer ensemble. Après, j'ai pas forcément des envies d'enfant aussi, donc bah aussi ça donne plus de liberté temporelle. Mais du coup, je pense qu'il y a autant de réponses que d'humains, tu vois, sur cette question. C'est vrai. Du coup, et puis il y a autant d'hommes qui vont correspondre au profil. Exactement. Bah, de toute façon, moi j'ai été célibataire. J'ai été, avant d'être entrepreneur, j'étais libérale, en profession libérale. Je travaillais, après j'avais fait carrière dans le salariat. Et c'est vrai que quand même, il y avait quand même cette notion où les hommes, j'avais cette sensation en fait que je faisais peur aux hommes, dans le sens où tout ce côté un peu comme ça volontaire, déterminé, tu vois, charismatique. Ah bah je vois bien. Ouais, tu vois bien. Ouais, ils te regardent, ils te disent mais en fait t'es un mec toi, t'es pas une femme. Tu vois, c'est marrant parce que j'ai eu vraiment j'ai expérimenté ça un peu plus tard que ce week-end.
Donc, et en fait, je me suis retrouvée voilà, dans un after de manière impromptue. Ouais. Mais du coup, je me suis retrouvée à côté d'un gars que je connaissais pas, qui me connaissait pas, mais qui verbalisait beaucoup, tu vois, ce qu'il ressentait. Donc, c'était super agréable, du coup, comme relation. Et à un moment, il m'a dit tu m'impressionnes, en fait, je me sens tout petit, quoi. Et du coup, je sais que je peux avoir, tu vois, cet effet-là. Et en plus, là, il me questionnait sur mon expertise. Donc je dis, mais tu sais, moi, à mon sens, n'importe qui se sent tout petit face à l'expertise de quelqu'un, tu vois. Et pour autant, chacun a son expertise. Bien sûr. Donc il a trouvé ça très juste. Mais là encore, une fois de plus, j'ai vécu et j'ai expérimenté ce truc de... Ouais, je fais peur en fait, tu vois, je fais peur, l'autre, ça le replace en fait, il se met en fait en situation de plus bas en fait, de lui-même. Et voilà, donc j'ai encore expérimenté ce truc-là, je suis quand même... Mais après, il faut dire aussi que c'est un profil particulier. Le gars, en l'occurrence, tu vois, il est en sortie de burn-out, donc il n'a pas confiance en lui, il n'est pas fini de construire. Donc il y a aussi tout un profil psychologique. Là, tu vois, aujourd'hui, dans ma vie, par rapport aux relations, pour reboucler un peu là-dessus, je change en fait mon réseau social pour justement trouver d'autres typologies d'hommes, tu vois, qui sont déjà inscrits dans leur vie, qui sont déjà responsables, etc., etc., qui sont pas en recherche d'une maman. C'est ça, c'est ça, pas en recherche d'une maman. Même si c'est un jeu maman-papa, tu vois, dans la relation. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est tout à fait juste. Et là, par exemple, avec mon chéri, alors, il est entrepreneur à sa manière. Bon, pas du tout dans le même... le même secteur, dans le même écosystème, il est plus dans l'art. Mais c'est un entrepreneur parce que vraiment la manière dont il... Et tu vois, nous, par exemple, on a trouvé notre équilibre parce qu'on est deux passionnés. Et justement, on se comprend, on se soutient. Et si l'autre est pris, l'autre, il n'est pas là à dire et t'es pas là? T'es pas là pour moi? T'es pas là? Donc, comme quoi c'est possible. Donc, mais par contre, pour revenir à une chose, par exemple, je pense aux jeunes femmes, tu vois, qui sont dans leurs études et tout ça, et je le vois quand je parle aux femmes, je pense que l'erreur, c'est qu'elles sont concentrées, encore, tu sais, le truc soit parfait, tout doit être bien, elles sont trop concentrées sur une chose. Comment ça? C'est-à-dire qu'elles vont faire des études, elles vont être tellement concentrées sur leur étude, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas porter les deux intentions, c'est-à-dire l'intention de réussir les études et la carrière, etc. Et, en tout cas, c'est de mon endroit, c'est comme ça que je le perçois par rapport aux femmes. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est comme ça que je le perçois. C'est un peu monotâche, c'est monofocus. C'est un peu mec, quoi. Ouais, c'est monofocus. C'est-à-dire mes études. Ensuite, je me lance ma carrière. Et là, d'un coup, elles se réveillent, elles ont 40 ans ou 35 ans. Oh, non, mais en fait, j'ai toujours pas construit ma vie de couple. Tu vois, alors que et là ça commence à être compliqué parce que t'es plus dans ton jeune potentiel, t'arrives à un âge où tu rencontres des hommes qui ont déjà peut-être une première vie avec des souffrances, t'es plus dans cette fraîcheur en fait que t'as à 20 ans, 25 ans et c'est plus compliqué, c'est après, donc c'est plus compliqué, donc il y a cette question aussi de pouvoir s'ouvrir, c'est pas où. Moi, j'ai envie de dire, du coup, c'est pas où je lance mon entreprise, après, je vois au niveau amoureux, où je fais mes études et après, non, c'est je fais ça et je fais ça en même temps. Ouais, alors après, ça c'est facile à dire, tu vois, parce que là, moi, en ce moment, je sais que mon focus principal, tu vois, c'est l'entreprise. Et ça fait que quelques mois où je me réouvre au niveau social et tout, parce que voilà, j'ai un peu plus de légèreté dans le boulot, un peu plus d'espace-temps. Ouais. Mais clairement, ça n'a absolument pas été ma priorité toutes ces dernières années, en fait. Et ouais, mais justement. Mais tu vois, j'étais pas dans ce truc de « et ». Bah non, dans le où, c'est mon focus, c'est ça, tu vois, et j'ai besoin de tout mon temps, j'ai besoin de toute mon énergie. Je sais que d'ouvrir une relation, ça demande du temps, tu vois, ça demande de l'énergie, de se rendre disponible. Et c'est une disponibilité, en fait, que j'avais pas, quoi. Donc, ni psychologiquement, ni émotionnellement. Okay. Après, tu vois, j'entends, je comprends, j'entends.
Et après, je me dis, est-ce que c'est pas... est-ce que c'est pas justement un obstacle, ça? Tu vois? Est-ce Ah, mais que... c'est même pas un obstacle, c'est la porte est fermée. Eh oui, mais Donc, et comment ça pourrait être autrement si... Imaginons, si tu avais ouvert la porte, C'est-à-dire ben, ouvert la porte aux deux. Mais c'est quoi ta question en fait? Ma question, c'est, là, tu as dit, à un moment, c'était ma priorité, c'était que ça. Ouais, D'accord? ouais. Euh, Donc j'avais besoin de tout mon temps et de toute mon énergie. donc, c'est pas négociable, ça. C'était pas négociable. À l'époque, c'était pas négociable. Aujourd'hui, ça l'est, tu vois. Aujourd'hui, ça l'est. Mais à l'époque, c'était non négociable parce qu'il y avait une question de survie aussi, hein, de survie de l'entreprise. Je passais l'auto-entreprise à la SARL. Donc c'est quand même une période sensible, sachant que tu vois, c'était sur Bien le sûr. fil. Donc en fait, ma priorité, c'était la casquette chef d'entreprise en fait. Ouais. Et d'abord, je gère ce truc-là. Alors après, j'ai un côté très yang hein, aussi, mais bon, bref, du coup, voilà, je gère ce truc-là. Le reste, je verrai après. En fait, ça m'empêchait pas d'être heureuse, de me sentir, tu vois, épanouie dans ma vie. Mais du coup, voilà, c'est que très récemment, en fait, que j'ai rouvert. Et là, je suis plus dans le « et ». Ouais, voilà. Ouais, il y a cette casquette chef d'entreprise et puis il y a cette casquette célibataire sur le marché. Alors, s'il y a des candidats, on peut faire une étude de marché. On plaisante. Bon, bah super. Ok, bon, on a parlé de plein de choses. Tiens, sur quoi t'aurais envie de conclure? Qu'il y a un homme pour chaque femme. Ah, j'adore. Ah, c'est beau. Et que du coup, pour moi, vraiment, tu vois, le curseur, il est interne. C'est-à-dire que je l'ai vu à l'échelle de ma vie et je l'ai vu chez plein de clientes. Hein, le bagage de croyances qu'on a, des événements qu'on a vécus, les conditionnements familiaux, sociétaux, influencent en fait directement nos relations et du coup nos relations amoureuses. Et moi, il y a plusieurs moments voilà, dans ma vie où j'ai vu des boucles, en fait, des schémas se répéter dans les hommes que je pouvais rencontrer. Tout de suite, dès que ça boucle, je fais « Ok, le curseur, il est interne. Qu'est-ce que ça me raconte sur moi? Pourquoi je vais vers ce type de profil, tu vois, d'homme, etc. etc. » Et voilà, pour moi, en bougeant, en fait, cet intérieur, eh ben, on va trouver l'homme en face qui est en réponse à ce qu'on souhaite. Donc, voilà. Ben merci, merci. Du coup, moi, ça me donne l'occasion de faire une superbe transition parce que c'est ma conviction profonde et c'est tout le travail de toute une vie pour déjà me le trouver à moi, me le prouver à moi et je pense que j'ai réussi là. Et c'est ce que j'ai envie de donner à toutes les femmes qu'on accompagne chez Namaïra. C'est vraiment ça, c'est de sortir de ce conditionnement-là pour se créer leur vie amoureuse. Et du coup, ça me donne aussi l'occasion de faire le lien, c'est que et que on peut réussir sa vie amoureuse et réussir sa vie sentimentale, et que être entrepreneur, pour des femmes qui se lancent, ça s'apprend, tu ne le deviens pas. Et que même si aujourd'hui on ne sait pas faire, alors certaines peuvent l'avoir très naturellement, ça après c'est ok, mais dans une majorité de femmes, et notamment toutes celles qui se dirigent vers l'accompagnement, souvent elles n'ont pas la notion de ce que c'est, elles ne se considèrent pas comme entrepreneurs, elles se considèrent comme accompagnante, aidante, alors que non, c'est de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et ça se travaille, ça se prépare, c'est pareil, on se prépare, on se travaille, ça se travaille pour justement, après ça veut pas dire que chacune va vers l'objectif de réussite qu'elle a envie, mais en tout cas pour se donner déjà toutes les chances de faire sa place dans ce monde et de réussir. Et là, c'est là où tu interviens, toi. T'as vu, super la transition. Ok, voilà. Écoute, moi j'ai adoré. Moi aussi.
Bon, on va se refaire On ça. pourrait faire ça pendant des heures en vrai. Ouais, franchement, ouais, mais là, bon, on a toutes les deux des rendez-vous, C'est là, ça. donc il faut qu'on retourne au travail. Ouais, sur ce, donc, bah, on vous dit À très vite. À très vite. Gros bisous. Ciao, ciao.